Bon, eh bien, sachez qu'à l'heure où je vous parle, la vidéo réaction n'est pas sortie parce que YouTube me l'a bloquée. On attend. Mais en attendant, on ne perd pas de temps. Parce que oui, il y a une analyse à faire, il y a une autre vidéo, il y a deux lives, bref, il y a beaucoup de travail à produire aujourd'hui. Et ça commence par la réaction et ça s'enchaîne avec une analyse plan par plan. Et évidemment, si vous n'avez pas vu le trailer, je vous inviterai fortement à aller vous rendre sur YouTube, à taper ce qu'il y est écrit juste ici, regardez le trailer, sauf si vous voulez le découvrir de cette manière, mais sachez que je vais mettre des pauses et on va pouvoir regarder à nouveau ce trailer et l'analyser d'une manière particulière. En tout cas, c'est parti, on va mettre les petits écouteurs et on va analyser tout ça, sachant qu'il y a quelques petits détails plutôt intéressants et on va échanger par rapport à tout cela. Puisque ça commence directement avec Yelena qui toque à la porte de son père, tout simplement. Bon là c'est juste, voilà, on est encore un peu dans l'humour, hein, parce que c'est vrai que le personnage de Red Guardian est un personnage un petit peu, on va dire potache, on va dire il aime bien faire de l'humour un peu nul. Bon, c'est un petit peu ce qu'on attend aussi dans le trailer des Thunderbolts et par la suite dans le film. Évidemment, alors pour ceux qui n'auraient pas forcément la référence, Alexei, Red Guardian, c'est le père adoptif de Yelena et de Natasha. Et donc ce sont des personnages qu'on a découverts pour la première fois dans le film Black Widow. Alors vous allez voir que ce qui est assez intéressant, c'est que il y a des traductions, vous savez, c'est Google. Donc on n'est pas forcément sur du parfait, évidemment. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon bah lui c'est un russe, patriote, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière il a un petit drapeau des États-Unis et on a l'impression qu'il a envie, de passer un peu incognito. Donc assez intéressant aussi de ce point de vue-là. Bon, là, il se brosse les dents avec du liquide vaisselle. Bon, ça te montre un petit peu la déchéance du personnage. Alors, à voir aussi ce qu'est devenu, du coup, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais sa femme et la mère de Yelena et de Natasha, qui est interprétée par Rachel Weisz, si je ne dis pas de bêtises. Hi, Dad. Sorry about the wait. Was on an important call, highly classified. Voilà, donc voilà, on sent il n'accepte pas trop le, on va dire, le statut qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire un peu mis de côté, même totalement mis de côté, puisqu'il vit euh, pas dans des ordures non plus, mais dans un appartement qui est vraiment, vraiment très, très mal rangé. Dites-vous bien que je viens d'emménager, mon appartement est mieux rangé que le sien, et pourtant il y a encore plein de cartons ici. Donc, on est sur un personnage qui se laisse un peu vivre, quoi, tout simplement. Même s'il essaie de faire comme si tout allait bien, il avait beaucoup de travail, etc. Ce qui n'est pas le cas puisqu'elle lui pose la question, tu te sens vraiment bien. Et bah, tu vas comprendre dans sa réflexion et dans sa réponse que bah, finalement, non. Tout simplement, non. Oh, yeah. Yeah, so full. So filled. Voilà, là, tu sens que ce n'est pas le cas du tout. But why do you ask this? What brings you here? Alors là, bon, on sait de toute manière il va y avoir des relations au sein de ce petit groupe des Thunderbolts déjà par rapport à eux, donc là il a ce côté père, sachant que la réaction qu'il a en la voyant, ça te montre qu'il ne l'a pas vu depuis pas mal de temps, sachant que nous, Yelena, on ne l'a pas vu depuis 2021, alors tu vas me dire Black Widow oui, mais c'est vrai qu'on était aussi dans Hawkeye, donc la série sur Disney+, et là, donc, le logo Marvel Studios en jaune. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de mettre le logo en jaune, alors qu'avant, en vrai, il était stylé avec le côté un peu marron, avec comme si c'était du métal qui était soudé, etc. C'était plutôt sympa. Là, on est vraiment sur un truc très très classique. Bon, peut-être que c'est pour rappeler aussi le jaune de Sentry, sachant qu'il y a une petite référence à Sentry, hein. Je crois qu'il y a son ceinturon. On va en parler un petit peu plus tard. There is something wrong with me. Donc là, bon, bah, c'est Yelena. Alors, est-ce que cette scène-là se déroule avant ou après? Je pense que c'est peut-être un petit peu après, parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est. An emptiness. Avec la petite musique des derrière. Alors là, pour le coup, bon, j'ai pas mis pause au bon moment. Voilà, là on va mettre pause, voilà, pour le mettre un peu en valeur. On retrouve
un Bucky avec les cheveux longs, sachant que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu de cette manière-là. Alors pourquoi est-ce qu'il est là présentement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour le réhabiliter dans la société par rapport à ce qu'il s'est déroulé dans The Falcon and the Winter Soldier et tout ce qu'il a pu faire dans Avengers Endgame, etc. en disant, voilà, j'ai causé du tort à beaucoup de gens, mais ce n'était pas moi. Aujourd'hui, c'est pleinement moi. Je me suis calmé, je me suis concentré et aujourd'hui tout va mieux grâce notamment au Wakanda. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on va au-delà de ça? Je pense que ça peut être ça, sachant que par la suite, évidemment, il va être, on va dire, un élément un peu à part par rapport à cette équipe des Thunderbolts. Drifting. Donc là aussi, tu vois que lui, il est un peu, là c'est devenu le père au foyer. Ils ont un enfant, donc avec sa femme qu'on avait découverte dans la série The Falcon and the Winter Soldier, tout comme US Agent par ailleurs, sachant qu'on rappelle un petit peu le côté patriotique, puisque là on a deux petites étoiles blanches sur un fond bleu. Bon, ça fait évidemment référence à son costume. Voilà, donc il n'est plus super-héros, en tout cas il n'est plus un personnage qui va sur le front, on va dire, c'est quelqu'un qui va s'occuper de sa vie de famille, mais qui a l'air un peu de s'ennuyer, qui ne s'occupe pas vraiment de son enfant. And I don't have purpose. C'est ça, donc Fall of a Hero, donc la chute d'un héros. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses plutôt intéressantes? Bon, ça rappelle en fait ce qui s'est déroulé par rapport à The Falcon and the Winter Soldier, en disant que maintenant il est plus Captain America parce que c'était le nouveau Captain America du coup John Walker. Là, on te parle de l'histoire qui ne s'est pas forcément très bien, qui n'a pas forcément très bien débuté, Just Few Short Years Ago. Donc là, on comprend que ce film-là se déroule quelques années après The Falcon and the Winter Soldier, supposément 1, voire 2, 3 ans. Voilà. I thought throwing myself into work was Je pensais que me lancer dans le travail était la solution, donc là, elle fait comprendre que ça ne va pas du tout. On le sait, de toute manière, son travail, entre guillemets, c'est d'éliminer des gens, en partie, hein, parce que de toute manière, c'est ce qu'elle va expliquer, puisqu'elle était missionnée par Valentina Allegra Desfontaines pour tuer Hawkeye, on s'en souvient, puisque c'était même la scène post-générique du film Black Widow. Ça menait directement après à la série Hawkeye et à l'épisode 4 et 5 et 6, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, on avait cette continuité qui était assez intéressante et ça fait du bien aussi d'avoir un personnage qui déjà est très bien joué et qui en plus prend un développement qui est bien fait. 2 apparitions en 2021 et là, on attend quand même près de 4 ans avant de la revoir, mais de toute manière, il faut aussi les laisser un peu vivre de leur côté. the answer. Alors là, je vais pas vous mentir, j'ai essayé de savoir dans quel pays on était. Alors je ne sais pas si c'est un pays asiatique, notamment par rapport aux symboles qui sont ici. J'ai fait Google Traduction, donc j'ai pris la photo et tout, avec Google Translate, etc. Mais ça ne m'a pas donné la langue. Donc je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on est, ou est-ce que c'est juste plusieurs magasins qui sont en lien avec un pays en particulier, et qu'on est peut-être dans un pays en Europe, ou même en autre pays en Asie, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à savoir où est-ce qu'on était ici. Mais là, donc, il y a l'explosion. Et on peut supposer que c'est elle qui s'est occupée de tout ça. Donc voilà, ce sont ces missions qu'elle a à faire. Et du coup, de rendre des comptes à, pas à Yelena Belova, mais à Valentina Allegra Desfontaines, qu'on appellera Val, parce que son nom est beaucoup trop long. Donc là, une petite scène d'action, plutôt sympathique. Le fait que ce soit un peu sombre, ça peut aussi occulter le côté un peu sanglant de la chose et le côté violent, même si on sait de toute manière qu'elle est devenue une sorte de tueuse à gages. Donc ce qui est cool, c'est que elle va voir Alexei pour lui dire, ouais, je me sens pas forcément bien dans ce que je fais. Donc c'est une prise de conscience de, je suis pas forcément une gentille, mais en même temps, je me rends compte que ce que je fais, ce n'est pas bien. Donc je suis pas forcément totalement méchante non plus. Et ça, c'est intéressant. Sachant que cette scène-là, alors cette image-là plutôt, je ne sais pas si vous avez la référence, mais vous savez, la première vidéo qui est sortie notamment de Florence Pugh qui disait, voilà, on est sur le tournage des Thunderbolts, et elle a montré un peu du décor, un peu le logo, etc. En fait, sachez que c'était quand il filmait cette scène-là. Parce qu'on avait l'ascenseur au fond. Et justement, cet ascenseur, qu'est-ce que cela signifie ? Normalement, en fait, si je ne dis pas de bêtises et si j'ai bien compris, c'est que la plupart des Thunderbolts en fait vont être envoyés à cet endroit-là pour aller chercher quelque chose, une sorte de braquage, et ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a une personne dans cet endroit et c'est un personnage du nom de Bob, mais ça on y viendra un petit peu plus tard. Donc, j'essaie d'analyser vite fait. Là, j'arrive pas vraiment à voir. On est sur des sortes de portants. De toute façon, vu qu'il y a des trucs par-dessus, je ne sais pas vraiment ce que c'est. On a l'air d'être dans un endroit, pas forcément un laboratoire, mais un peu high-tech. Mais à l'abandon.
Et là, j'ai essayé aussi de voir ce que c'était. Bon, on voit des graphiques et la tête de certaines personnes. Du coup, est-ce qu'il y a eu des expériences faites sur des humains? On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de précision par rapport à tout ça. Et donc là, bon, bah, ils vont tous être envoyés au même endroit. Donc John Walker est de retour, sachant qu'il a un bouclier. C'est vrai que je ne l'ai vu qu'à la fin lorsque j'ai fait la réaction. Donc là, il est de retour avec un bouclier. Alors je ne suis pas sûr que ce soit un bouclier fait en vibranium, puisque on le voit notamment sur... en fait, le vibranium, il ne peut être... pardon, abîmé que par du vibranium. Et on voit de toute manière que sur son bouclier, notamment sur le poster du film, il y a pas mal de rayures. Donc on comprend que ce n'est pas du vibranium. Donc voilà, un petit affrontement. Donc là, sauf qu'il se fait bouger un petit peu par Taskmaster. Taskmaster qui peut-être, va essayer de protéger la personne aussi, en partie qui l'a sauvé, puisque je vous rappelle que Taskmaster, on l'avait découvert pour la première fois du côté du film Black Widow. Et là, du coup, elle est de retour, sachant que Yelena avait aidé la plupart des Black Widow à sortir et que Taskmaster est en soi une Black Widow. Et donc voilà, on sait qu'il y a l'arc, Hawkeye, tout ça, on sait que de toute manière elle est connectée par rapport à tout ça. Bon, là on a Ghost avec un nouveau costume, donc cette fois-ci noir avec un gros casque blanc. Alors est-ce que Laurence Fishburne est dans le film? On ne sait pas non plus, donc là on a ce côté un peu transversal, enfin on arrive à traverser les différents petits personnages. Voilà, du coup, cette scène-là, en vrai, elle est cool, parce que ça va être le côté de, voilà, les différents personnages, et on se passe un peu la balle, même si c'est un couteau, c'est plus dangereux. J'aime bien ce côté-là. Et là, donc, on va comprendre que, voilà, il y avait quelqu'un qui se cachait, et ce petit bonhomme va dire qu'il s'appelle tout simplement Bob. I'm Bob. Who sent you, Bob? Nobody. Voilà, donc personne ne m'a envoyé. Étiez-vous tous là? Vous avez tous été envoyés. Donc en gros, il comprend que ces personnes-là sont peut-être là pour le tuer lui, ou en tout cas s'occuper de son cas, ou le récupérer, ou faire quelque chose. Et donc c'est pour ça peut-être qu'il va après se passer certaines choses qui ne vont pas forcément aller dans le sens des Thunderbolts. Were you all sent? Donc là, les portes se ferment, ok. Everyone here has done bad things. Et du coup, oui, c'est ça, c'est que on va essayer après de sortir. Ça va pas être un The Raid non plus, mais voilà, il va y avoir ce côté un peu furtif. On va essayer de sortir du bâtiment, peut-être avec ce personnage donc de Bob, qui en soi pourrait être aussi dans ce film-là en partie un antagoniste. Shadow Ops. Robbing government labs. Donc là, donc voler les laboratoires du gouvernement. Donc là, elle énumère toutes les missions qu'on lui a données au fur et à mesure de ses différents travaux pour Valentina. Sachant que du coup, elle a supposément tué des personnes qui ne nécessitaient pas forcément de mourir. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on te fait croire qu'elle va tuer quelqu'un, donc elle a été envoyée pour tuer quelqu'un, alors que c'est faux, puisque là, en fait, en bas, on voit le costume vert et une chevelure coupée blonde. Donc ici, c'est Yelena Belova, puisqu'on sait qu'elle aura un costume vert. Et derrière, juste ici, vu qu'il y a la main rouge, on peut supposer que c'est Red Guardian. Donc, on n'est pas non plus sûr, voilà, on a été envoyé pour tuer telle personne. Non, là, c'est l'après. Là, c'est une fois qu'ils sont déjà en groupe. So, someone wants us gone. Donc, someone wants us gone. Donc, quelqu'un, en gros, veut nous faire partir, veut nous tuer, entre guillemets, veut qu'on disparaisse. Et donc, parce que c'est le côté de... Ah, bah voilà, Valentina, elle a essayé d'utiliser les facultés de tel personnage. Maintenant qu'elle n'en a plus besoin, elle va les envoyer vers Sentry, qui va supposément les buter. Et donc, on a en plus peut-être l'impression même qu'on est sur une sorte de décharge et qu'ici, ce sont des déflagrations. Peut-être, je ne sais plus. Et ils ont 1 minute du coup pour en sortir. C'est ça. Et donc là, bon, voilà. Pour rappel, ce film arrive en 2025. On le sait, c'est en mai 2025. Alors là, c'est hyper intéressant. Alors, je me suis un petit peu renseigné, parce que là, vous voyez qu'il y a le sceptre de Loki, tout ça, Battle of New York, Honoring Heroes. Après, il y a un petit mot que j'arrive pas forcément à voir, mais bref, on est sur la bataille de New York. Donc là, on suppose qu'on est à New York. Je m'étais dit, c'est vrai que ça peut ressembler un petit peu, vous savez, à l'endroit où il y a la cérémonie dans laquelle Loki, dans Avengers, prend un mec et enlève son œil pour pouvoir le scanner. Et du coup, non. Visiblement, déjà, j'ai regardé, j'ai comparé les deux scènes, ce ne sont pas forcément les mêmes poteaux, c'est pas le même escalier, ce n'est pas du tout le même endroit. Là, on est supposément peut-être dans, on va dire, une sorte d'inauguration, de célébration, pour montrer que, voilà, on a
bah, on a tel ou tel artefact. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'on a peut-être des morceaux de Shitori. Là par exemple, on a un truc qui lévite, un gros truc noir là. J'ai l'impression que c'est limite peut-être une dent d'un Léviathan, tu vois, un truc comme ça peut être sympa. Là évidemment on a le sceptre de Loki, et je crois que par ici on va voir Valentina, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui rigole à pleines dents, sachant que ce personnage-là aussi, on va le revoir, enfin on va la revoir, puisque je pense qu'elle travaille du coup pour Valentina, et en fait on va la voir, qui est sur un ordinateur je crois. Et on voit que donc Bucky est présent, pareil, avec un petit pins. Pourquoi il a un pins, je ne sais pas. Est-ce qu'il est là en infiltration, ou est-ce qu'il est là pour protéger quelqu'un, ou est-ce que peut-être justement lui qui est à l'écart des Thunderbolts mène son enquête de son côté pour dire non mais attendez, là il y a une équipe clandestine qui est en train de se former, il y a Valentina qui est en train de faire n'importe quoi, moi je vais mener mon enquête et je vais protéger les gens qui sont censés être des méchants mais qui vont se faire tuer. Je pense que Bucky, lui, il peut avoir ce rôle de sauveur par rapport à ça et de mener son enquête un petit peu à part, d'où le fait qu'il soit dans cette équipe-là. Je pense. Donc là, bon, après, c'est un côté un peu, pas psychédélique, mais un peu mental, dans le sens où on va briser un mur et on va finir par tomber. Après, est-ce que c'est la même scène? Je ne sais pas. Donc là, on va avoir Ghost qui va essayer de se rattraper pour ne pas tomber dans un trou. Là, on va avoir du coup Robert, donc Bob, Robert Reynolds, Sentry, qui va se prendre plusieurs balles, et on va comprendre qu'il est donc invulnérable aux balles. Évidemment, bon, là, cette scène-là, je l'ai moins aimée dans le sens où, bon, bah, il a un brin en métal, il le nettoie à la machine à laver, bon, ok, d'accord. Et là, on voit qu'il a l'air d'être en appel avec quelqu'un. Alors, est-ce qu'il est en appel avec Captain America, avec... Ça peut être... On peut tout et rien dire sur ce côté-là, mais bref, il est au téléphone, et on sent qu'il va envoyer du très très lourd. Donc voilà, quel est le plan? Donc là, on suppose qu'on est bel et bien donc, dans cet immeuble. Alors, est-ce qu'on est dans la tour des Avengers? Imaginez que cette tour-là soit la tour des Avengers. Et que, justement, on savait que bientôt, on saurait qui a racheté la tour des Avengers. Est-ce que ce ne serait pas, justement, un nouvel organisme, la CIA, Damage Control, par rapport à Val? On ne sait pas. Donc là... Attends, parce que là, j'avais pas vu cette scène-là. Donc, on est dans une sorte pareille de laboratoire. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Là, on voit qu'il y a Red Guardian derrière et US Agent, donc là, encore une fois, on est sur une association, on est sur un combat en collaboration. Et là, c'est très stylé, puisque bon, j'aime pas forcément la manière dont il est habillé et tout, mais vous trouvez pas que ça fait un peu Terminator? Moi, je trouve qu'il y a une grosse vibe Terminator avec le gros fusil à pompe, le côté un peu métallique, hein, puisqu'il a un bras en métal, les grosses lunettes noires et la moto. C'est totalement une référence à Terminator. Je suis désolé, mais c'est totalement ça. Sachant que là, il tire sur un véhicule de l'armée qui semble tirer sur l'autre camion. Du coup, celui de... Ah bah voilà, du coup, le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, qui était du coup sur un écran d'ordinateur. Donc elle travaille supposément pour le personnage de Valentina Allegra des Fontaines. Alors, est-ce qu'on arriverait à distinguer un endroit lorsqu'elle frappe ici? Peut-être qu'on a en fait, on est peut-être tout simplement à New York. La colorimétrie du plan nous fait dire, enfin peut nous faire dire que l'endroit où est Ghost ici semble être le même où est Yelena à ce moment-là, donc peut-être que la bataille finale se déroulera à New York, pourquoi pas. Sachant que peut-être qu'on peut avoir des indices sur le moment où on va avoir la plaque d'immatriculation ici. J'ai l'impression qu'on est quand même aux États-Unis. Après peut-être que je me trompe, mais bon. Alors là, je suis désolé, mais c'est tout simplement un S. Donc c'est le S de Sentry. Donc Sentry est un nouveau perso qui est un de mes personnages préférés, je vais pas vous mentir, qui a tué Carnage. Ouais, il a réussi à faire ça, ouais. Il a réussi à faire ça. Bref, c'est un personnage extrêmement puissant, mais bipolaire. Il a une autre voix dans sa tête qui s'appelle The Void, et pas très sympa. Il est même... C'est le diable, en gros. Et quand il est The Void... il envoie du très 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 lourd. Bref, là, on constate qu'il va avoir son costume, sachant qu'a priori, le costume de Sentry dans ce film-là, selon Daniel RPK, serait le meilleur costume qu'on ait jamais vu, enfin qu'on ait vu dans un film Marvel. A priori. Donc, on verra. Alors, et du coup, là, on peut supposer que c'est bel et bien Sentry qui arrive avec les bottes et le côté un peu doré. Peut-être que c'est lui. Et donc là, les Thunderbolts arrivent. Bon, là, actuellement, il n'y a pas Taskmaster.
Donc, est-ce que d'ailleurs ça c'est la fin du film et justement on arrive pour attaquer Valentina Allegra des Fenêtres. D'ailleurs, attendez, parce que du coup ça peut faire référence à ce qui se passe ici. Je ne sais plus où exactement, je crois que c'est quand il dit What's next, je ne sais plus où est-ce que c'est exactement, je crois que c'est par là. Quel est le plan, c'est ça. Voilà, donc je pense que cette scène-là, en fait, c'est la scène de fin, après que Valentina soit en haut de sa tour et veuille être protégée par Sentry. En vrai, je pense totalement que ce sera ça. Et de toute manière, on va faire une vidéo sur comment l'histoire des Thunderbolts pourrait se dérouler. Comment ce que je l'imagine, et d'ailleurs, peut-être que ce sera une vidéo qui sortira demain, peut-être. Mais du coup, voilà, je pense que là, c'est Sentry qui arrive, et qu'il va peut-être être contrôlé par Valentina d'une certaine manière, en tout cas manipulé pour qu'il la protège. Face à eux, du coup. Parce que là, on voit très clairement la manière dont ils avancent, qu'ils ne sont pas là pour rigoler avec elle. Look at you. So adorable. Et donc voilà, c'est ça, c'est que elle se sent puissante, elle sait qu'elle peut faire un peu tout ce qu'elle veut, parce que aussi, il y a la surprise de Sentry est là derrière moi en backup, je pense. Les Thunderbolts, avec la petite astérisque. Et là, je suis désolé, mais ce plan-là, ça fait évidemment référence à Captain America, le soldat d'hiver. She's bulletproof. What happened to bulletproof? Bulletproof-ish. Et là, du coup, voilà, ils se font sauver par le Terminator. Et là, cette scène-là, alors sachez que c'est tout simplement exactement la même torpille qui va être utilisée pour arrêter Nick Fury dans Captain America 2. Sachant que là, on pense qu'il l'a tiré sur eux, mais je suis pas sûr qu'il l'ait tiré sur eux, quoique. En vrai, c'est possible. Je vous avoue, je sais pas s'il va pas essayer de tirer sur. Ou peut-être que je pense qu'il va vouloir les protéger, il va pas vouloir les tuer. Pourquoi? Quel intérêt il a à les tuer? Peut-être les stopper, ok, mais pas les tuer. Mais Torpille, ça va loin, quoi. C'est une époque où il était le soldat d'hiver qui utilisait ce genre de choses. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement stylé. Sincèrement. Et je dis pas ça juste pour aller dans le sens de Marvel, parce que des trailers du côté du MCU, il y en a plein qui ont été pourris. Hein. Mais là, moi, je suis très chaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez évidemment pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps sur YouTube pour faire un live à 19h pour parler du trailer. Et à 21h, je vous rappelle, on se retrouve sur Twitch.